Salut à tous, aujourd'hui on va regarder quel iPhone acheter en 2022 parce que ouais c'est compliqué, il y a une gamme qui s'intensifie, qui devient plus grosse, plus large, plus d'iPhone. Du coup on peut se demander lequel je dois prendre. Cette année il y a pas moins de 4 smartphones qui ont été présentés, un mini, un normal, un Pro Max, mais il y a également les smartphones d'avant, on a les smartphones de 2020, 2019, 2018, 2017, bref, quel iPhone acheter en 2022, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors regardez, pour vous simplifier l'histoire, j'ai fait ça. Alors ça, c'est une liste des iPhones très simple, très lisible, ça va nous servir. Pourquoi? Parce que dans un monde idéal, si la question de l'argent ne se posait pas, eh bien on prendrait ce qu'il y a de mieux. Alors on peut différencier bien évidemment les tailles d'iPhone, le grand, le petit, le moyen, mais ce qui fait la vraie différence, c'est sûr, c'est l'argent. Regardez, on va voir les iPhones de 2020, 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max. On voit que les tarifs, ils vont de 809, 909, 1159, 1259. Voilà, et on continue ensuite avec les smartphones de 2020, 12 mini, 12 Pro Max, 12, je vous passe un peu l'histoire. Alors il faut bien noter qu'ici, ça c'est intéressant, hein. En 2020, on avait également le SE qui a été présenté, le SE deuxième génération. Il y a eu en 2019 les iPhone 11, en 2018 les iPhone 10S, 10S Max et 10R, et puis bien évidemment en 2017 le gros changement avec l'arrivée de l'iPhone 10, le nouveau format à l'encoche, mais également le 8, le 8 Plus, et avant on a en 2016 le 7 et 7 Plus. Bon, je vous ai fait grâce de l'iPhone 6 qu'on va complètement occulter bien évidemment, et vous allez voir que dans la plupart des iPhones qu'on a ici, on va venir en occulter un paquet. Pourquoi? Parce que la notion la plus importante, c'est le prix. On va commencer par les smartphones les plus chers, les iPhone 13. Alors les iPhone 13, ils sont intéressants. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait vous avez une grosse distinction à venir faire entre d'un côté l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 et de l'autre côté l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Qu'est-ce qu'on va retrouver en différence? Sur le 13 mini et le 13, vous allez avoir deux capteurs photo, un grand angle, un ultra grand angle. Donc c'est vraiment la question des usages qu'on vient se poser ici. On s'en fout des specs. Ce qui nous intéresse, c'est les usages. Parce que les iPhones, ça vous aura pas échappé. Et probablement, si vous en recherchez un sur les smartphones très complets, qui marcheront très bien en termes de performance, en termes de photos, en termes de vidéos, qui ont un écosystème qui est totalement optimisé entre une Apple Watch, entre un MacBook, entre les tablettes, les iPads et compagnie, bref, c'est un écosystème qui marche vraiment bien et c'est pour ça qu'on a envie d'acheter un iPhone. Ce sont également des smartphones qui sont puissants et sécurisés, avec des mises à jour régulières pour venir corriger les différents bugs et faire évoluer l'expérience logicielle, et vous gardez en plus ce qu'on appellera une valeur résiduelle forte. Ça veut dire que si vous achetez un iPhone, j'en sais rien, moi, 700 € par exemple cette année, eh bien il conservera un prix haut. L'année prochaine, il ne va pas venir s'effondrer, donc on pourra toujours en tirer quelque chose si on veut venir le revendre sur le marché de l'occasion ou si on veut le faire reprendre par un conditionneur ou par un opérateur. Donc c'est un smartphone qui a de la valeur, qui est intéressant, et en venant acheter un iPhone, on perd pas trop d'argent. C'est ce qu'il faut savoir. Alors regardez, ce qu'il faut vraiment venir retenir ici entre l'iPhone 13 et 13 mini, eh bien c'est que vous avez deux capteurs photo, grand angle, ultra grand angle. Vous allez avoir en plus sur le Pro et le Pro Max le téléobjectif pour venir choper un peu plus loin dans l'image. Mais pour autant, la qualité des capteurs grand angle et ultra grand angle vont être exactement les mêmes sur l'ensemble de la gamme. Il n'y aura pas de dégradation. Donc ici, la différence que vous avez entre le 13 et le 13 mini, eh bien ça va être une batterie plus petite sur le 13 mini et un écran plus petit. Sinon c'est exactement la même chose. On a la même puce, on a la même performance, et c'est la même chose entre le Pro et le Pro Max. Un écran plus grand, une batterie plus grande, mais sinon c'est exactement le même rendu en termes de qualité. Donc la question ici, c'est la question du pognon et la question du format. Parce que la question du format, elle va être également importante. Je sais pas moi, est-ce que vous voulez vous un petit iPhone ou est-ce que vous voulez un grand iPhone? Moi j'utilise un iPhone 13 Pro Max avec une coque, monsieur Greux, bah ouais je me la pète. L'iPhone 13 Pro Max il est tellement grand qu'il sera pas fait pour tout le monde. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que dans une poche ça dépasse un peu. Si vous voulez pas un écran aussi grand, vous allez sur un iPhone 13 Pro, ça sera exactement la même chose l'année dernière avec les iPhone 12 et avec les iPhone 11. Donc la question du format elle est extrêmement importante. Regardez par exemple sur le Pro Max, vous avez ici un écran de 6,7 pouces. Sur le normal et le Pro, les deux ici là, c'est du 6,1 pouces, tandis que le mini, c'est du 5,4 pouces. Et alors, il y a un truc qui est vraiment intéressant et je tiens à vous le dire tout de suite parce qu'on pourrait se poser la question du SE. Tiens, ouais, le SE, il est intéressant parce qu'il est à 489 € et c'est vraiment pas cher. On pourrait se dire, tiens, c'est vrai qu'il est petit, le SE, il a un écran ici de 4,7 pouces. On se dit, ok, effectivement, alors là, j'ai un écran de 4,7 pouces, là, j'ai un écran de 5,4 pouces. Donc, en fait, le mini, on a tendance à croire qu'il est plus grand que le SE, mais non, c'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que sur le SE, vous avez un design ancienne génération avec les grandes bordures en haut et en bas et Touch ID. En réalité, le format du 13 mini et du 12 mini sont plus petits que le SE avec un plus grand écran. Donc la différence qui va se faire ici, c'est la question du tarif à 489 € et c'est pour ça que le SE 2020 est extrêmement intéressant. En plus de ça, vous avez la même puce que dans les iPhone 12, autant dire qu'ici vous avez de la performance, c'est un truc qui est vraiment intéressant et un petit prix. Mais en termes de compacité, les iPhones aujourd'hui les plus petits sont les 12 mini et les 13 mini. Donc ça il faut le savoir. Donc posez-vous la question du format. Est-ce que vous voulez un gros iPhone? Est-ce que vous voulez un petit iPhone? Si vous voulez un iPhone de taille intermédiaire, et bien 13 Pro, ce qui va faire la différence une fois de plus, et bien c'est l'argent, tout simplement. Vous allez pouvoir venir faire en photo avec 909 €, 1159 €, il y a quand même un gap et
c'est la même chose ici au niveau des 12 et 12 Pro, 809 et 1159 euros. Alors après, il y a une autre différence. Les iPhone 12, ils n'ont absolument rien à envier aux iPhone 13. Il y a une petite évolution intéressante entre les 12 et 13, mais pour moi, l'iPhone 12, il reste extrêmement canon. Il reste très performant, il reste très bon en photo, il reste très bon en autonomie, il reste très efficace. Ils iront parfaitement bien. Et ils sont surtout moins cher. Si vous achetez aujourd'hui un iPhone 12, vous êtes à 809 euros versus 909 euros. Alors on pourrait se dire, ok, 100 balles, c'est pas énorme. C'est pas vrai. Ça reste quand même pas mal d'argent. Et là où c'est le plus intéressant, c'est le 12 mini versus le 13 mini. 809 euros versus 689 euros, ce qui donne un 12 mini vraiment intéressant. Alors plus petite batterie, plus petite autonomie, ça il faut aussi le savoir. Mais, et ça ne s'arrête pas là, et ce qui fait pour moi une des grosses différences, eh bien c'est que en partant des iPhone 12 jusqu'aux iPhone 13, eh bien on a surtout des iPhones qui sont 5G. À la différence du SE qui est sorti également en 2020, qui lui est 4G. Donc à partir du SE jusqu'aux anciens modèles, on est uniquement en 4G. Donc posez-vous vraiment la question, est-ce que vous voulez un smartphone qui aura de la 5G, un smartphone qui aura de la 4G? Si vous voulez de la 5G, iPhone 12 jusqu'à l'iPhone 13, avant, c'est tout de la 4G. Et c'est là quand on achète un smartphone, on va payer 500, 600 euros, voire plus si affinité, voire beaucoup plus si beaucoup d'affinité. On veut ce qui se fait mieux et on veut ce qui vous emmènera le plus loin. C'est évident pour moi aujourd'hui qu'on doit prendre un iPhone avec de la 5G. Donc ça vient disqualifier pas mal de produits. Vous voyez, là il y a vraiment cette césure qui se fait ici, là, entre la 5G et la 4G. À vous de voir. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous voulez un smartphone qui puisse avoir de la 5G ou alors pas du tout? Il y a une autre différence qui est vraiment intéressante entre les iPhone 12 et les iPhone 13. Il y a une autre différence qui est intéressante dans la gamme des iPhone 12. Souvenez-vous, on avait effectivement cette différence de taille d'écran, différence de taille de batterie qu'on va retrouver de la même manière entre les iPhone 12 mini et 12 Pro Max et 12 Pro. Vous avez compris. Sauf que, autant entre le 13 Pro et le 13 Pro Max, vous n'avez aucune différence, mis à part la taille de l'écran et la taille de la batterie. Entre le 12 Pro et le 12 Pro Max, vous avez quelques petites différences au niveau de la photo. Vous allez avoir un téléobjectif qui permettra d'aller plus loin avec le 12 Pro Max, qui sera meilleur en faible luminosité. Avec le 12 Pro, vous avez un zoom optique x4. Avec le 12 Pro Max, vous avez un zoom optique x5. Après, entre nous, de vous à moi, est-ce que ça change vraiment grand-chose? Non, c'est vraiment du point de détail. Voilà, il faut vraiment le savoir. Donc on va garder ici en message le plus important, eh bien ça va être la différence de taille d'écran. Oui, absolument. Tout en sachant qu'entre les modèles mini et normaux et les modèles professionnels, sur les modèles professionnels, vous avez une caméra lidar qui viendra complètement optimiser vos photos de nuit et qui optimisera totalement les photos en mode portrait également. Bah ouais, bien évidemment, c'est le lidar, ça marche bien. Alors si on vient regarder ce qu'il y a avant, ok, on va se dire, écoute-moi, monsieur Gros, t'es bien sympa, mais j'ai pas 700 euros, j'ai pas 1200 euros à mettre dans un smartphone, dans un iPhone. Je le comprends parfaitement. Alors bien évidemment, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, on ne veut pas de 5G, on dit non à la 5G, on peut avoir l'iPhone SE qui a 489 euros, qui a la même puce que tous les autres de 2020, et ça c'est vachement bien. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la A14 Bionic, et là on est sur la A15 Bionic. Autant vous dire que là, ça tartine du feu de Dieu. Se pose maintenant la question des iPhones antérieurs, les iPhone 11. Alors pour moi, l'iPhone 11 c'est un smartphone qui marche bien. On a un très joli produit, mais pas sur l'iPhone 11, à partir de l'iPhone 11 Pro ou de 11 Pro Max. Regardez, il va avoir un écran LCD, on est sur du HD. Effectivement, il est moins cher, on peut encore le trouver en neuf à 589 euros, on pourrait se dire pourquoi pas. Mais quitte à mettre un peu plus d'argent, eh bien je vous invite à venir monter tout de suite sur, pourquoi pas, un 12 mini. C'est beaucoup plus petit, bien évidemment, on est d'accord, mais on est dans toute autre chose. En termes de qualité d'écran, c'est vraiment autre chose. On est sur du OLED ici versus du LCD. Alors, une fois de plus, Apple travaille extrêmement bien. Ces dalles LCD sont très bien maîtrisées. Même les écrans HD sont très très bons. Mais par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché, je vous le conseillerais pas. Après, pourquoi pas si vous le retrouvez vraiment reconditionné, je l'ai vu, vous voyez, à partir de 450 euros, mais guère plus. C'est pas le smartphone que je vais venir vous conseiller. Je vais davantage vous inviter à venir sur le 11 Pro, qui sera un peu plus cher, mais qu'on peut trouver en reconditionné. Donc, on va venir se supprimer celui-là, vous voyez, on supprime le 11. On peut se garder le 11 Pro et le 11 Pro Max, une fois de plus, c'est une question de taille. Ils sont quasiment au même prix sur des sites reconditionnés. Alors, petit aparté, petite bémol, petite pause. Le reconditionné, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, allez la voir. Si vous voulez acheter reconditionné, n'achetez pas n'importe où sur n'importe quel site. Effectivement, on connaîtra aujourd'hui Back Market, mais Back Market n'est qu'une marketplace. Eux ne reconditionnent pas. Donc faites vraiment attention au reconditionneur derrière. Si vous trouvez un reconditionneur qui marche bien, je vous ai fait une vidéo sur Smart, qui est un reconditionneur qui marche très très bien. C'est pas du tout sponsorisé par eux, mais je tiens vraiment à le dire parce qu'allez les voir et c'est vraiment intéressant. Et vous comprendrez comment marche le reconditionnement parce qu'il faut derrière que le reconditionnement soit bien fait, avec des écrans et des batteries de bonne qualité. Bref, et un vrai bon savoir-faire maîtrisé. Donc allez voir la vidéo.
Et puisqu'on parle de vidéo, et bien justement, il y a un truc qui est vraiment intéressant, puisque vous avez un iPhone, bien pensez à venir le protéger. Ben ouais, avec les coques de mon partenaire RhinoShield. RhinoShield, ils sont sympas, ils m'ont fait une coque personnalisée, monsieur Greux. Vous ne pouvez pas la trouver, elle est qu'à moi, mais vous pouvez faire vous aussi vos coques personnalisées. Et si vous le souhaitez, regardez, venez voir par ici. Vous avez beaucoup de produits chez RhinoShield. Vous avez des solides suites qui vont venir recouvrir totalement la face arrière de votre iPhone. Vous avez des modes NX, vous avez des cordons, vous avez du câble de tous les côtés, vous avez des protections d'écran. Et si on veut vraiment des collaborations hyper intéressantes, eh bien venez voir. Vous avez Marvel, vous avez le musée Van Gogh, vous avez France Rugby, vous avez Star Wars, Disney, Pixar, Harry Potter, Dragon Ball Z, Snoopy, PSG, la NASA, One Piece, bref, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et c'est super intéressant. Et puis, il y a des toutes nouvelles qui sont arrivées. Regardez, on va venir les voir qui sont juste là. Vous allez retrouver notamment The Mandalorian. Si vous, je ne sais pas d'ailleurs si vous avez regardé la série sur Disney+, moi je l'ai beaucoup aimé. Et il y a la saison 2 qui arrive là. Saison 3, saison 2, je ne sais plus. Bref, il y a une nouvelle saison qui arrive. Elles sont hyper canon. Ces coques de The Mandalorian, ce sont les solides suites. Vous allez également retrouver Disney Classics, les 101 Dalmatiens, La Belle et le Clochard. On va avoir Le Roi Lion, on va avoir Bambi. Bref, c'est sympa. Si vous êtes fan de Disney, eh bien il y en a pour toute la famille. Vous avez également Attack on Titan. Ouais. Et des coques Dragon Ball. Donc autant vous dire que vous en avez énormément. C'est super intéressant. Et avec le code GREUX, GRRR22, vous profitez de 5% de remise sur vos coques, vos produits, tous vos accessoires sur le site de RhinoShield. Allez y faire un petit tour. Vous avez le lien bien évidemment en bas dans la description. Il nous reste donc ici dans nos iPhones de 2019, eh bien le 11 Pro et le 11 Pro Max. Une fois de plus, ce que je vous conseille ici sur ces smartphones-là, c'est de venir voir du côté du reconditionné. Vous les trouvez à des tarifs intéressants et c'est bien. Pour moi, un 11 Pro à 969 €, on oublie, c'est à proscrire, c'est absolument ridicule. À ce moment-là, autant aller sur les iPhone 13, prendre un iPhone 13 à 909 €, ça fera très bien l'affaire. Et puis après, qu'est-ce qui se passe avec les autres iPhones? Bah, ils sont vraiment un peu vieillots quand même. C'est-à-dire que vous avez ici les iPhones de 2018, le 10S, 10S Max, 10R. On peut bien évidemment les trouver en reconditionné, mais je vous les conseille pas. Alors je vous les conseille pas, si vous trouvez un tarif vraiment bas, pourquoi pas? Et une fois de plus, vous pouvez trouver un tarif très bas sur du reconditionné, mais ça dépend de la classe. Une classe A, une classe B, une classe C, c'est-à-dire l'usure du produit, très usé, pas usé, beaucoup usé, réparé, pourquoi pas. Bon, voilà, moi c'est des iPhones qui sont pour moi trop vieillissants et qui par rapport à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, on y est un peu moins. Alors après on a l'iPhone de 2017, c'est pareil, on a l'iPhone 10, 8, 8 Plus, alors vous me direz 250 € pour un iPhone. Ça se réfléchit, si on veut de l'iOS, pourquoi pas, mais je peux pas aujourd'hui venir pousser ces produits en vous disant ok ils sont super intéressants. C'est pareil, l'iPhone 7, je vous l'ai mis 180 € en conditionné. Ok, mais bon, non. On va donc se dire que tous ces produits-là, ce sont vraiment des produits petit budget, si on a vraiment besoin d'un petit budget. Pour moi, les iPhones qu'on peut encore venir voir, retrouver en reconditionné, qui sont intéressants, ça va être le 11 Pro et le 11 Pro Max. Why not? Mais on sait très bien que si on veut un iPhone, ça coûte de l'argent. Ça, je vous apprends rien. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de venir mettre 300 € sur un iPhone qui sera pas extrêmement performant en photo? Je suis pas convaincu. Je vous conseille à ce moment-là de venir trouver des smartphones sur Android qui seront très performants, qui feront des choses pas mal en photo à tarif équivalent. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, chez moi, on va se dire que tout cela, eh bien, on leur dit bye bye. On vient travailler à partir de l'iPhone 11 Pro Max. On a donc deux gammes, une gamme 4G, une gamme 5G. Bien évidemment, la 5G, eh bien, ça se paye, ça coûte de l'argent. Vous pouvez même venir retrouver des smartphones à partir du 12 en reconditionné. Pourquoi pas, même du 13, pourquoi pas, ça se fera. Je ne vous conseille pas des smartphones d'occasion. Parce que l'occasion, c'est vendu par un particulier, donc il n'y a aucune garantie derrière. Sur du reconditionné, vous aurez à minima des garanties. Donc reconditionné. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien effectivement, si vous avez l'argent, si vous avez les moyens, eh bien vous prenez les iPhone 13, coûteront un certain budget, bien évidemment. On se pose la question du format mini, c'est tout petit, c'est plus petit que le SE et l'écran est plus grand. Ça, c'est vachement bien. Il faut rajouter un peu d'argent. Si vous pouvez venir rajouter un petit peu, vous allez sur l'iPhone 12 mini, vous rajoutez 200 € et par rapport au SE, ça sera hyper canon. Vous aurez exactement la même performance, mais vous aurez un écran plus grand, un smartphone plus compact, une encoche, certes, Face ID, ok, et ça ira très bien. On a donc cette gamme de 2021 qui est top, la gamme de 2020 qui est encore plutôt pas mal, la gamme de 2019, on peut y aller, mais sur du reconditionné. Et qu'est-ce que ça donne, le résultat en photo? Eh bien, que vous ayez un iPhone 12 ou un iPhone 13, les photos, ça sera top. Ça sera vraiment top. Même l'iPhone 11 était très bon. Et pas qu'en photo, en vidéo. J'avais testé à New York, j'avais été extrêmement bluffé par la stabilisation. Vous avez un truc, vous le tenez à la main. Juste comme ça, vous avez un truc qui est hyper stabilisé. Pas besoin de prendre un gimbal, on s'emmène pas. Non, c'est extrêmement stabilisé et les photos sont très bonnes. Donc qu'est-ce qu'on retient? On se pose la question du format. Est-ce que je veux un gros smartphone? Les Pro Max très gros. Si vous prenez un iPhone normal, un iPhone standard et un modèle Pro, ça sera la même taille. Soit vous voulez un smartphone tout petit. Pareil, les tailles d'écran. Est-ce qu'on veut du 6,1 pouces? Est-ce qu'on veut du 6,7 pouces? Est-ce qu'on veut du 5,4 pouces? Est-ce qu'on veut du 4,7 pouces? Ça, c'est vraiment à vous de me dire. Qu'est-ce que vous voulez? La performance, dans tous les cas, sera au rendez-vous. Que ce soit de la A15, la A14 ou même ici de la A13. Ça marchera sans problème, vous inquiétez pas. Et c'est là où Apple, ils sont balèzes. C'est-à-dire qu'ils font tout maison avec très peu de RAM
RAM, il suroptimise tout puisque la puce est maison, puisque le logiciel est maison, ça marche du feu de Dieu. C'est incroyable. La question du prix, qui pour moi est plus important, et là ça va venir vous guider un petit peu. Et d'autant plus, et je vous le dis une fois de plus, ces smartphones-là, vous pouvez les trouver en reconditionné. Je vous ai mis tous des liens en bas dans la description pour venir trouver vos iPhones au meilleur prix. Et la dernière question à venir se poser, c'est la question du stockage. Parce que tous les prix que je vous indiquais ici, c'est à partir de. Donc vous allez trouver des stockages à partir de 128 Go ou la plupart à partir de 64 Go de stockage. N'allez pas en dessous. 32 Go, c'est à proscrire. Très clairement. 64 Go, ça dépend si vous faites beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Si vous mettez beaucoup de contenu dans votre appareil, peut-être pas celui-là qu'il vous faudra. Mais une fois de plus, ça, c'est à vous de voir par rapport à votre budget. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à dégrossir la question pour savoir quel iPhone acheter en 2022. On sera d'autres vidéos comme ça pour venir vous guider dans vos achats. Donc si vous n'êtes pas abonné, venez vous abonner. Si le petit bouton est rouge, c'est que vous n'êtes toujours pas abonné. Vous cliquez dessus, vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Et ça, c'est vachement bien. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous, des gros bisous et beaucoup d'amour. Ciao.